Lors d'un événement principal à poids de rattrapage mettant en vedette Rob Font et Corey Sandhagen, Sandhagen est entré en tant que grand favori à 330 contre l'outsider Font à plus 240. Le premier round a commencé avec Sandhagen qui a immédiatement tenté un takedown et a réussi à le sécuriser quelques secondes après le début du combat. Font a brièvement menacé avec des soumissions, y compris une guillotine et un kimura pendant une mêlée, mais Sandhagen a repris le contrôle et a continué à mélanger les takedowns avec une pression de haut. Sandhagen a réussi 8 des 26 frappes significatives, tandis que Font a réussi 5 des 22 et Sandhagen a contrôlé plus de 2 minutes et demie du round. Les trois membres des médias ont attribué le premier round à Sandhagen. Au round 2, Sandhagen a sécurisé un autre takedown précoce et a passé la majorité du round à contrôler depuis la demi-garde. Font a tenté de créer de l'espace depuis le bas, mais a eu du mal à s'échapper, tandis que Sandhagen maintenait une pression au sol constante et des coudes courts. Sandhagen a réussi 7 de ses 15 frappes significatives, tandis que Font n'a réussi aucune de ses 7 tentatives. Sandhagen a également contrôlé le combat pendant 4 minutes et 41 secondes du round. Les médias ont unanimement attribué le round 2 à Sandhagen. Le round 3 a vu Font réussir quelques frappes tôt, y compris un uppercut droit, mais Sandhagen est rapidement revenu à sa lutte et a sécurisé un autre takedown. De là, il est resté lourd sur le dessus, lançant des coudes et des frappes au sol tout en niant les tentatives de scramble de Font. Sandhagen a réussi 10 de ses 24 frappes significatives contre 4 de 10 pour Font et a contrôlé près de 4 minutes du round. Les médias ont de nouveau unanimement attribué le round à Sandhagen. Au round 4, Font a essayé d'augmenter la pression sur les pieds tôt, mais Sandhagen a rapidement réduit la distance et a sécurisé une autre mise au sol. Sandhagen a maintenu un contrôle dominant en position haute le long de la clôture et a continué à porter des frappes courtes tout en empêchant Font de se relever. Sandhagen a réussi 6 des 11 frappes significatives, tandis que Font n'a réussi aucune de ses 4 tentatives et a contrôlé encore 4 minutes et 41 secondes. Les médias ont unanimement attribué le round 4 à Sandhagen. Le round 5 a commencé avec Font avançant par désespoir, mais Sandhagen a défendu une tentative de mise au sol et a remis Font sur le tapis. Sandhagen a brièvement menacé d'un étranglement Brabo et a terminé le combat en contrôlant depuis la position haute. Sandhagen a réussi 3 des 8 frappes significatives, tandis que Font n'a réussi aucune de ses 6 tentatives. Les médias ont unanimement attribué le dernier round à Sandhagen. Au cours de 5 rounds, Sandhagen a dominé avec la lutte et le contrôle, terminant avec 34 frappes significatives contre 9 pour Font, tout en réalisant 7 mises au sol et en contrôlant le combat pendant 19 minutes et 38 secondes. Corey Sandhagen a battu Rob Font par décision unanime avec des cartes de score de 50-45, 50-45 et 50-45, remportant le combat en tant que favori des paris à 3,30. Nous avons gagné plus de 184 000 ou 369 unités en pariant sur l'UFC en 2025. Vous pouvez trouver tous nos paris, propositions et combinés sur patreon.com/fightingstats.